Excusez-moi, j'ai fait un post sur ma page cette nuit, ou hier nuit, concernant les médias camerounais. Franchement, ça va faire des... Je sais pas, depuis que je suis parti du Cameroun, je n'ai pas fait 12 jours au Cameroun. C'était vraiment la première fois que je restais tous 12 jours. Et en 12 jours, j'ai eu le temps d'observer beaucoup de choses. Et moi, en tant que femme de médias, j'ai été choquée. Souvent, je vois ça de loin, hein, comme on dit. Vous savez très bien que moi, je vais beaucoup au Bénin, au Togo, à Côte d'Ivoire. Je fais beaucoup plus l'Afrique de l'Ouest, comme je dis, parce que j'ai grandi là-bas. Mais l'Afrique centrale, je ne maîtrise pas. Même mon pays d'origine, le Cameroun, je ne maîtrise pas vraiment. Tu me déposes à Yaoundé comme ça, je suis perdu. Donc, mais je ne comprends pas comment est-ce que les patrons de télévision au Cameroun mettent autant d'argent. Parce que pour avoir une télévision, c'est lève le matin. Hein. Pour qu'on voit toutes les images qu'on voit là. Moi, je sais combien Vox Africa paye tous les 5 ans. C'est des centaines de milliers d'euros qui payent. Pour que quand tu restes chez toi comme ça, tu allumes, tu vois la télé. Les images. C'est beaucoup d'argent. Ce que je ne comprends pas alors, au Cameroun là, il y a 1 milliard de chaînes privées. Mais quand tu entres chez un Camerounais lambda, il regarde une chaîne étrangère. Alors qu'au Cameroun, c'est là. Le Cameroun, c'est l'un des pays où il y a plus de télévision. Moi, je parie que le Cameroun a plus de télévision que le Bénin, le Sénégal. Je ne sais pas moi. On a beaucoup de chaînes au Cameroun. Mais il n'y a pas de programme. Et les chaînes camerounaises n'ont pas de programme. Les chaînes camerounaises parlent que de politique. Vous croyez qu'une émission politique peut tenir une chaîne? Ce n'est pas possible. À quel moment quelqu'un met autant d'argent dans une chaîne de télévision? Il mise que sur une seule émission. Ça veut dire que, je ne vais pas citer les noms de télévision ici, mais moi j'ai une télévision que je regarde beaucoup. Et la seule émission que je regarde là-bas, c'est les débats. C'est les débats politiques. Est-ce que c'est normal que chaque fois que j'ouvre cette télévision, c'est juste parce que je veux regarder un programme. Et tout le monde regarde ce programme-là. C'est le seul programme qui est dans cette télévision. Même la télévision où je suis, il y a un seul programme qui est populaire, qui est de Vox, Afrique francophone. Tous les autres programmes, les gens ne sont pas dessus. Mais juste parce que les propriétaires des télés ne mettent pas de l'argent dans les programmes. Ils ne mettent pas. Ils ne s'occupent même pas de les animateurs. Quand tu vois les animateurs, je ne veux pas citer le nom d'aucun pays ici, mais vous allez comprendre, parce que nous tous, on est sous la toile. Quand tu vois les animateurs des autres pays, tu sens que celui-ci, c'est un animateur. Parce qu'on le met bien. Mais quand tu vois un animateur au Cameroun, mais le gars est sur la moto. Le gars jongle. À peine le gars finit l'émission, tu finis l'émission avec un gars, il te dit, donne-moi 100 francs, donne-moi 1000 francs. Pourquoi est-ce que vous mettez autant d'argent et vous permettez que ceux qui portent votre télévision, ceux qui sont les murs de la télévision, oui, parce que c'est les animateurs, les journalistes qui sont les murs d'une télévision. Le but, c'est pas seulement d'aller payer l'antenne. Il faut bien que les gens portent cette télévision-là. Et c'est ces animateurs-là, et ces présentateurs, et tout ce qui va avec, qui font vivre une télévision. Mais c'est les gens qui sont bafoués, qui sont mal payés. Et vous avez vu aujourd'hui que la télévision a changé. Ce n'est plus la télévision d'avant que, oh, papa et maman. Il y a plus ça a changé. Les télévisions camerounaises ne suivent pas la cadence. Quand je pense qu'à l'époque, la CATV, là, quand la CATV a ouvert, tous les journalistes de l'Afrique de l'Ouest venaient se former à la CATV. Oui, oui, ils venaient faire des stages là-bas. Parce que nos journalistes avant, parce que le gouvernement avant mettait l'argent à la télé. Les chaînes privées, je ne sais pas là où ils mettent l'argent. Mais alors que tu vois plein de publicités à la télé quand une émission passe, je ne comprends pas. J'ai parlé aussi de nos influenceurs. Ne confondez pas. Hein. Moi, je ne suis pas comme vous. Moi, je sais ce qu'on appelle influenceur. Influenceur aujourd'hui, c'est un travail. Et moi, je sais qui est influenceur. Vous êtes juste que si quelqu'un fait le cinéma, vous l'appelez d'influenceur. Non, la personne n'est pas influenceur, la personne influence. La personne peut impacter. La personne impacte. Ça, être influenceur. Influenceur, c'est autre chose. Aujourd'hui, c'est un corps de métier. Quand quelqu'un impacte, on ne l'appelle pas influenceur. Parce que vous, là, sur la toile, vous mélangez tout, vous mettez tout dans la même patate. Vous allez voir une star de cinéma, vous l'appelez déjà influenceur. Angelina Jolie, vous avez vu un jour qu'elle a dit qu'elle est influenceur? Qu'elle est influenceuse? Non. Elle est impacteuse parce que par rapport à ce qu'elle fait, par rapport au travail qu'elle fait, elle impacte. Elle influence, mais elle n'est pas influenceuse. Vous mélangez tout sur la toile ici.
Quelqu'un est comédien, vous l'appelez influenceur. Quelqu'un est journaliste, vous l'appelez influenceur. Vous mélangez tout. C'est pourquoi j'ai dit que, ailleurs là, les influenceurs sont devenus des porte-drapeaux, des personnes qui ne peuvent pas parler de sans voix. Parce que vous allez voir que personne ne regarde plus la télé aujourd'hui. Les gens n'ont plus le temps de s'asseoir pour regarder la télé. Pour que quelqu'un aille voir la télé aujourd'hui, il faut qu'il voit un bout d'émission que les gens ont porté. Vous allez voir nos cousins, notre belle famille là-bas. Toutes les émissions qui sont là-bas sont relayées à la télé. Parce qu'on fait les débats dessus. Vous les Camerounais, vous ne faites pas ça. Vous les Camerounais, vous ne mettez pas vos télévisions en haut. Hein? Parce que quelqu'un m'a dit oui, est-ce que les télévisions aussi mettent les influenceurs en haut? Mais avant que les télévisions, vous savez comment une télévision fait pour mettre quelqu'un en haut? Quand tu parles d'une émission, quand tu décryptes une émission télé qui s'est passée à la télévision, l'animateur, à un moment, est obligé, se sent obligé de t'inviter à son émission. Parce que c'est la vie, c'est que tu me donnes, je te donne. Nos influenceurs ne font pas ça. Parce que le Camerounais a l'art de l'individualisme. Le Camerounais aime être seul. Le Camerounais n'aime pas être main dans la main. Alors qu'on est bien, c'est 30 millions d'habitants. Vous vous imaginez 30 millions d'habitants? Si on se mettait main dans la main? Non, il faut qu'on s'entraide. Il faut qu'on apprenne à s'entraider. Il faut s'entraider pour qu'on avance. Parce que les gens ont dit ici que c'est le gouvernement. Le gouvernement n'a pas tout fait. Non, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne parle pas politique. Donc ne venez même pas me parler politique sur ma page. Là je vous parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec le gouvernement. Nos chaînes de télévision, et il y a quelle émission de divertissement? Il y a quelle bonne émission? Il y a quelle bonne émission? Une télévision ne peut pas parler que politique, 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 politique. Et puis quoi? Ceux qui ne comprennent pas la politique font comment? Quand quelqu'un sort le matin à 6 h, il va aller travailler, il revient à 17 h. La seule chose qu'il ne veut même pas entendre parler, c'est la politique. C'est des trucs sérieux. Il veut un truc qui va le faire rire, qui va le faire oublier le stress du boulot. Et ça, il n'y a pas au Cameroun. Il n'y a pas une émission au Cameroun. Quand tu rentres à 17 h, tu allumes ta télé. Il n'y a pas de rendez-vous au Cameroun. Quand je dis rendez-vous, ça veut dire qu'une émission télé que tu cours comme ça parce que tu vas aller voir ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais ça aussi, c'est de notre faute, y compris moi. C'est parce qu'on ne relaie pas assez nos émissions. C'est vrai qu'on ne nous propose pas grand-chose, je suis d'accord. Il faut que les télévisions camerounaises apprennent à combiner avec les influenceurs, les impacteurs, avec tout le monde. Ne fermez pas la porte. Vous avez vu aujourd'hui que la télévision n'appartient plus seulement aux journalistes, aux gens qui ont fait l'école de journalisme. Quand quelqu'un a son feeling, il n'y a pas une bonne émission de mode au Cameroun. Il n'y a pas une bonne émission de divertissement. Il n'y a aucune bonne émission. Aucune chaîne du Cameroun. S'il y a une émission, venez me donner. En dehors de l'émission de débat. Moi, j'ai des amis en Afrique de l'Ouest. S'ils ne te parlent pas de l'émission du président Tchop, ils vont te parler d'une émission qui passe dans une chaîne où on fait les débats tous les soirs. C'est les deux émissions-là que les gens connaissent. Les autres émissions-là, c'est comme si les télévisions camerounaises n'existent pas. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On n'est pas dans la compétition. Moi, quand je regarde la chaîne de Yolande Bodjon, je vois, elle a compris le truc. Elle a compris. Et il y a plein d'émissions de divertissement dans sa chaîne de télévision. Les autres chaînes de télévision qui sont là depuis 1900, vous servez à quoi? Vous servez à quoi? C'est vous qui êtes milliardaire. Quand on est milliardaire, on met l'argent pour que les émissions cartonnent. Parce que c'est aussi ça. Un animateur, quand il est bien payé, il se torche pour que son émission marche. Il se met bien. Tu vas voir les animatrices au Cameroun. Tu vois une animatrice, elle ne te donne même pas l'envie d'aller acheter la bille qu'elle-même l'a portée. À quel moment on fait ça? Une animatrice, c'est d'abord tu vois une animatrice, c'est d'abord le physique. C'est d'abord le feeling. Hein? Il y a les animatrices, c'est comme nous, comme ça on n'est pas là à l'école. Mais quand on se met debout, quelqu'un a envie de nous voir. Vous avez compris ce que je dis là? Mettez vos animateurs bien. Mettez l'argent dans les émissions. Il faut entrer dans la course. Vous ne pouvez pas avoir un pays à 150 télévisions privées. Il n'y a aucune télévision qu'on peut... Moi, si tu ne parles à Abidjan, on va te donner une télévision. Ils connaissent 2 télévisions. Le reste, ils ne connaissent pas. Alors qu'il y a plein d'émissions. Tu es même au Cameroun, dans la maison, tu entres chez tes parents comme ça. Ils sont en train de regarder une chaîne étrangère. On zappe, c'est une chaîne étrangère. On zappe, tu ne vois aucune chaîne Cameroun. C'est toi qui demandes que mettez telle chaîne. À quel moment on fait ça? À quel moment on fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce pays-ci? Avant, on était une référence. Aujourd'hui, là, on part comme ça. On part comme ça. Hein? Combinez avec vos influenceurs. Combinez avec les gens qui ne sont pas que des journalistes. Il y a les bons animateurs ici, combinez avec eux. Donnez la chance à tout le monde. Ne vous fermez pas seulement pour faire les trucs de famille.
Maman, la coiffure de la gloire. On peut faire ça. Bisous.